c'est une communication ratée. Là, c'est une communication ratée. On n'a pas de mots pour qualifier ça. Et sauf qu'une chose, les Burundais doivent savoir qu'ils ont eu la malédiction d'être dirigés par un système politique mafieux, un système politique qui s'est érigé en grand prédateur, qui n'a peur de rien, qui n'a aucune humilité, qui n'a aucune conscience par rapport à ses responsabilités en tant que gérant, en tant qu'État, en tant que pouvoir. Maintenant, les Burundais sont tous conscients que le CNDD-FDD est responsable de sa misère. Le CNDD-FDD est responsable de sa pauvreté. Le CNDD-FDD est responsable de ce marasme socio-économique qui gangrène notre pays. Et les Burundais savent quels sont les responsables de ce marasme. Et croire que les Burundais sont idiots, croire que les Burundais n'ont rien vu, je pense que c'est se tromper soi-même d'abord. Je pense que si c'est se tromper soi-même, on doit se remettre en cause ici. On a les pieds sur terre. Le système CNDD-FDD, dès son accession au pouvoir, la première chose qu'il a caractérisée fut de mettre en vente illicite l'avion présidentiel, le Falcon 50. Un avion qui était là, qui servait pour les voyages et déplacements officiels des présidents de la République. Ils ont osé y mettre la main, ils ont osé mettre en vente cet avion-là en violation de toutes règles établies par des lois en matière de vente. Voilà. Il aura fallu aussi quelques mois pour que le CNDD puisse vider toutes les réserves qui logeaient dans la Banque centrale du Burundi, sans réchigner, sans honte, sans façon. Ils ont pris toutes les réserves, ils les ont dilapidées, ils se les sont partagées entre un petit groupe, et voilà. Il n'aura pas fallu longtemps pour le Burundais, au Burundais pour réaliser que finalement, ce pouvoir, le pouvoir CNDD-FDD, était un pouvoir sans vision, était un pouvoir sans programme politique. Parce que si un système qui accède au pouvoir a une vision politique ou un programme politique, tout de suite, dès son accession au pouvoir, il s'attelle maintenant à la mise en œuvre du programme. Le CNDD-FDD n'a rien, n'a pas eu de programme à mettre en œuvre, si ce n'est que ce programme de dilapider, si ce n'est que ce programme de voler, de piller les deniers publics. Et voilà, c'est leur programme. Jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, c'est leur programme. Ils dilapident, ils pillent, ils font des crimes économiques sans précédent dans l'histoire contemporaine du Burundi. Ils font, ils font ce que d'autres n'ont jamais fait. Ils osent. Ils sont allés même au-delà de la ligne rouge. Ils ont franchi la ligne de rouge. Aujourd'hui, croire qu'il va faire voir aux Burundais qu'au sein du CNDD, il y a des personnes qui sont saines, il y a des personnes qui sont éprises de l'idéal du développement économique. S'il y a des gens qui sont éprises de l'idéal des deniers publics, je pense qu'ils se trompent sur toute la ligne. Donc, les Burundais ont eu le temps de l'observer et de tirer des conclusions et de déduire que ce pouvoir est un pouvoir qui n'a pas de vision. C'est un pouvoir, c'est un système qui a accédé au pouvoir par hasard. Par hasard. C'est par hasard, effectivement, que ce système a accédé au pouvoir. Et quand on accède au pouvoir par hasard, au moment où on ne s'y attendait pas, et voilà, on doit patauger. On doit aller tirer on doit aller fouiller et fouiner dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur pour voir si on peut se tirer ça et là une petite phrase d'un programme. Et voilà. Et quand on n'a pas conçu un programme, il est, il est difficile, quasiment impossible de le mettre en œuvre. Et les voilà maintenant aujourd'hui, ils n'ont pas eu de programme, ils sont très limités, si bien que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'enrichir sur le dos du citoyen burundais. Je parle sous le contrôle de certains CNDD-FDD qui sont encore là, qui ruminent, qui n'ont pas de cadre d'expression pour exprimer effectivement ce qui se passe au sein de leur parti. Mais ces gens-là existent, même qu'ils soient
pas trop nombreux, parce que là, nous considérons que la jante au pouvoir, c'est celle-là, tous ces gens qu'on voit, tous ces gens qui se tiennent de discours, tous ces gens qu'on... Voilà, voilà. Donc, quand on n'a pas un programme, la seule chose à faire, c'est d'essayer de sucer partout où c'est possible. Et regardez aujourd'hui tous les rapports qui sont donnés par des institutions financières internationales qui ont toujours été au chevet du Burundi. Ce sont des rapports négatifs. Ce sont des rapports qui font état d'une dilapidation. Ce sont des rapports qui font état de crimes graves économiques. Ce sont des rapports qui vont même jusqu'à désigner des gens qui sont passibles, qui sont responsables des crimes économiques. Donc, on n'est pas dupe pour ne pas voir ce qui se passe. Et même aujourd'hui, même un enfant de 5 ans aujourd'hui ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son pays. Même un enfant de 5 ans, même un enfant de 1 an ressent aujourd'hui, même un enfant qui va voir le jour, il ressent qu'il se passe quelque chose dans ce pays qui ne va pas. Ils n'ont pas de programme. Le seul programme qu'ils ont, c'est de vouloir rattraper le temps perdu, le 40 ans qui ont été gérés par d'autres, des pouvoirs qui se sont succédés. Nous devons les mettre à profit, nous devons nous assurer que nous tirons profit de tout ce qui est sur notre portée. Aujourd'hui, ils ne font que fouiner partout où ils peuvent tirer quelque chose. Même aujourd'hui, l'engagement du Burundi aux côtés de la FRDC n'a pas de sens, n'a aucun lien. Si ce n'est que diversifier les moyens, les occasions, les opportunités pour s'assurer qu'il y a 1000 dollars qui rentrent. Qui rentrent où, s'il vous plaît? Qui rentrent dans une poche. 1000 dollars qui finissent à courser dans une poche. Et ça se sait, aujourd'hui, ça se sait. Le Congo paye par soldat engagé, on a dit, hein, autour de 5000 dollars. Et imaginez un peu le nombre, les bataillons qui sont aujourd'hui engagés là-bas, où finalement les victimes, où finalement les soldats eux-mêmes ne gagnent rien. Regardez aujourd'hui les militaires qui meurent sur le champ de bataille, alors qu'il y a une loi qui préconise qu'un militaire qui meurt sur le champ de bataille, la loi préconise l'assistance de sa famille. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui avec les familles qui ont perdu les leurs sur le champ de bataille. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est une lamentation. Et voilà, donc je pense que c'est parce que les Burundais, est-ce qu'on ne lui a pas montré jusqu'ici qu'on est au courant, on est tout à fait conscient de ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut encore, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Que faut-il que faut-il donner comme rapport par les institutions financières internationales? Qu'est-ce qu'il faut encore donner et dire? Et voilà. Aujourd'hui, la situation qu'il y a aujourd'hui par rapport à la clique, par rapport à la jante au pouvoir, par rapport à l'oligarchie, c'est qu'aujourd'hui, la tendance est de se rentrer dedans parce ils savent qu'ils prennent la part, de Lyon et qui récupèrent des miettes. Ils savent, ils savent. Le président lui-même, aujourd'hui, il est accusé d'être le plus grand dilapideur, le plus grand prédateur des fonds publics lui-même. Quand à chaque fois il y a des fonds qui rentrent, ces fonds-là finissent, leur cours c'est dans le ménage présidentiel. Femmes, enfants, nièces et consorts lui-même. Et c'est ça probablement qui est à la base de la grogne qui aujourd'hui fait rage au sein du système. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a la mauvaise gouvernance qui laisse à désirer et qui fait qu'aujourd'hui, même à l'intérieur, les gens se disent, ben, finalement, quelle est la fin? Finalement, on va où?